Écoutez l'émission Transformation. Transformation est une émission qui vous aidera à être transformé dans l'homme intérieur. Transformation, préparée et présentée par Monique César-Guillaume. Suivez à 7h sur cette station Transformation. Saint-Esprit, bon Dieu, descend sur nous, en moment seul. Saint-Esprit, bon Dieu, y a touché nous, dans mon moment seul. Ici, là, vous lui consoler, ici, là, vous lui libérer, ici, là, vous lui guérir, Saint-Esprit, bon Dieu, là, dans mon moment seul. Saint-Esprit, mon Dieu, descend sur nous, dans mon moment seul. Saint-Esprit, mon Dieu, a touché nous, dans mon moment seul. Ici, là, vous les consoler, ici, là, vous les purifier, ici, là, vous libérer, Saint-Esprit, mon Dieu, là, dans mon moment seul. Chers amis, chers auditeurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez cette émission, votre émission Transformation. Et c'est un plaisir, c'est une joie de vous retrouver, chers amis, chers auditeurs, pour cette émission Transformation, une émission qui vise à encourager chaque Haïtien à devenir un agent de changement et de développement en vue de la reconstruction de notre pays. Notre pays a besoin d'être reconstruit et c'est à nous de le faire. Donc nous devons nous mobiliser pour reconstruire ce pays que nous aimons tous, je pense. Avant de toute chose, demandons à notre Dieu de nous assister au cours de cette émission. Et pour le faire, nous allons, comme depuis quelque temps déjà, faire nôtre les paroles de cette prière que Daniel a eu à adresser à son Dieu pour la délivrance de son pays. Nous voulons que notre pays soit délivré, nous allons utiliser ces paroles. Prions Dieu ensemble, chers auditeurs. Ah Seigneur, Dieu grand et redoutable, tu maintiens ton alliance avec ceux qui obéissent à tes commandements et tu restes fidèle envers ceux qui t'aiment. Nous avons désobéi, nous avons péché, nous sommes coupables, nous sommes révoltés contre toi, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé de ta part à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et au peuple tout entier. Toi, Seigneur, tu es sans faute. Nous ne pouvons que nous humilier comme en ce jour, nous, habitants d'Haïti, proches ou lointains, dispersés dans les pays où tu les as chassés à cause de leur infidélité à ton égard. Oui, Seigneur, honte à nous, à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres, quand nous t'avons désobéi. Mais toi, Seigneur, notre Dieu, dans ta bienveillance, tu nous pardonnes, bien que nous soyons révoltés contre toi. Nous ne t'avons pas écouté lorsque tu nous ordonnais d'obéir aux lois que tu nous communiquais par tes serviteurs, les prophètes. Écoute donc, Seigneur, notre Dieu, la prière et les supplications que je t'adresse. Par égard pour toi-même, regarde avec bonté ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, écoute bien, regarde attentivement, vois l'état de dévastation de notre pays, ce pays qui t'est consacré. En te présentant nos supplications, nous ne comptons pas sur nos mérites, mais sur ton amour infini.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, sois attentif par égard pour toi, mon Dieu. Interviens sans tarder en faveur de ce pays, en faveur de ce peuple, en faveur d'Haïti qui t'est consacré. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, mon Dieu. Amen. Maintenant, nous allons avoir notre première pause musicale et nous allons donner gloire et louange à notre Dieu. Écoutons ensemble ce morceau de Jeunesse en mission. Louange et gloire à Dieu. Voici arrivé au moment où nous devons vous présenter notre réflexion biblique. Comme vous le savez déjà, chers auditeurs, chers amis, nous venons de terminer avec la série sur les commandements. Maintenant, nous allons vous parler des caractéristiques d'un leader. Et si je dois donner un titre à cette série, c'est que ce serait le suivant: levons-nous et bâtissons notre pays. Ce serait le titre à cette série sur les caractéristiques de leader que nous voulons vous présenter aujourd'hui. Levons-nous, chers concitoyens, levons-nous et rebâtissons notre pays. Il nous faut le faire. Nous sommes en train d'expérimenter un effondrement total de notre société. Effondrement de nos valeurs morales. On voit le viol, vol, corruption, obscénité, idolâtrie. Ça, c'est un effondrement de nos valeurs morales. Nous voyons effondrer notre système économique. Nous vivons dans une misère noire. Nous ne pouvons pas nourrir nos enfants. Notre système économique s'est effondré. Nous vivons dans la misère. Nos rues sont défoncées. C'est un effondrement de notre système économique. Notre système éducatif est tout aussi effondré, chers auditeurs.
Vous n'avez qu'à juger de par vous-même ce que nous produisons maintenant au niveau de notre système éducatif. Et nous pouvons comprendre qu'il y a eu un effondrement de notre système éducatif. Notre système de santé s'est effondré aussi. Nous ne pouvons pas donner des soins médicaux à nos enfants. Les familles sont aux abois. Ils n'ont pas les moyens de s'acheter un médicament. Nous n'avons pas un système de santé qui fonctionne dans notre pays. Ah, c'est un effondrement. Nous sommes en train de vivre un effondrement de notre système de logement. Regardons autour de nous et voyons les conditions dans lesquelles nos concitoyens vivent. C'est inacceptable. Ah, c'est un effondrement total de notre société. Et ça ne date pas du séisme. Le séisme nous a apporté le coup de grâce, mais ça date de longtemps déjà. De longtemps déjà, depuis que nous vivons un effondrement total de notre société. La Bible nous dit, quand les fondements sont menacés, le juste que fait-il? Notre cas est bien pire que celui indiqué dans la Bible. Car il ne s'agit pas d'une menace d'effondrement, mais bien de l'effondrement total. Notre société s'est effondrée. Et face à cet effondrement, nous avons un rôle à jouer. Il nous faut nous lever comme un seul homme et reconstruire notre pays. Voici notre rôle. Voilà ce que nous devons faire. Nous lever comme un seul homme et reconstruire notre pays. En lisant le livre de Néhémie, j'ai découvert que du temps de cet homme, la situation était pareille pour le peuple juif. Cependant, Néhémie, animé de la puissance de Dieu, se montra un leader d'une très grande efficacité et renversa la situation. Nous allons puiser dans ce livre. Nous allons puiser dans ce livre et nous allons déterminer, nous allons identifier quelles étaient les caractéristiques de ce leader. De ce leader qu'on appelait Néhémie, qui a renversé une situation qui était semblable à la nôtre, à celle que nous vivons actuellement. Allons voir, allons puiser dans la Bible. La Bible est un trésor, chers amis. Je ne cesserai pas de vous le répéter. On trouve tout dans la Bible. Allons puiser dans la Bible. Allons puiser dans le livre de Néhémie. Quelles étaient ses caractéristiques? Quelles étaient les caractéristiques de ce leader qui a renversé la situation? Car nous avons, nous aussi, une situation à renverser dans notre pays. Ça ne peut plus continuer comme ça. Ça ne peut plus continuer comme ça, chers amis, chers auditeurs. Nous pas qu'à continuer à vivre nos pays janvier là. Faut nous faire bagaille. Faut nous faire bagaille. Et maintenant, regardons ensemble Néhémie 1, versets 2 et 3. Qu'est-ce que Néhémie a fait? D'abord, quand il voulait reconstruire son pays, quand il voulait sortir son peuple de cette situation humiliante, d'une situation humiliante, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, Néhémie s'est informé. Donc, la première chose que nous devons faire, nous autres aussi, nous devons nous informer de la situation de notre pays. Nous ne devons pas seulement rester à la République de Port-au-Prince. Port-au-Prince n'est pas la République d'Haïti. Non, si on s'arrêtait seulement à la République de Port-au-Prince, on aurait déjà vu la tendance. Parce que Port-au-Prince est dans un état lamentable. Mais nous devons aller plus loin. Il faut aller dans la ville-province. Il faut aller dans le monde. Il faut aller à la campagne. Il faut aller regarder comment le peuple nous a vécu, comment le peuple nous a dormi, comment il a mangé, ça passe. Il faut aller former nous de situation pays. Et c'est ce que Néhémie avait fait. Un leader, sous son leader vraiment, on fait pour informer de ça qui a passé dans le pays. Ok? Là, on a parlé de leader. C'est pas seulement pour nous président, non? C'est pas seulement pour nous ministres, non? C'est pas seulement pour nous parlementaires, non? C'est pas seulement pour nous juges, non?
C'est pas seulement pour nous et merveilleux, non. Non, nous tous nos leaders, nous tous nous devons capables de développer caractéristiques au leader la caille. Il y a des gens bon Dieu créé même pour les leaders, mais il faut connaître que bon Dieu créé pour les leaders et à ce moment pour développer talent que mon Dieu déjà mettait la caille pour les leaders. Il y a des gens c'est pour garder ouais c'est des leaders que mais qui ça ils fait? Peut-être qu'ils pas connaître qui démarche ils fait. Eh bien, la première démarche pour un leader, c'est de s'informer. Le leader doit s'informer. En le faisant, le leader peut faire ce que nous appelons un état des lieux, une évaluation. Quel que soit ce qu'il fait pour faire dans la vie, quel que soit ce qu'il a entreprendre dans la vie. Avant d'entreprendre, il faut des informations. Il y a un adage qui dit celui qui détient l'information détient le pouvoir. Avant toute prise de décision, il faut connaître de qui sont en train de traiter tout. Il faut connaître qui est ta situation. Vous pouvez monter une entreprise, vous faites pour connaître ce qui a passé sur le marché. Dans le secteur vous faites pour aller étudier ce secteur-là, pour qu'il y ait information de ce secteur-là, pour qu'on connaisse comment on prend des décisions. Est-ce qu'on peut aller dans, est-ce qu'on peut toujours qu'on peut aller dans ce secteur ça, et si on peut aller dans ce secteur ça, comment on peut aller pour l'entreprise on peut réussir. Et bien c'est toute bagage c'est comme ça. Il faut qu'on s'informe, on doit s'informer avant toute prise de décision. Et c'est ce que Néhémie a fait. Si nous lisons Néhémie 1, versets 2 et 3, nous allons voir que Néhémie s'est informé de l'état de son pays. Il m'a dit, et un tel, et groupe Monsayo, comment il a vivre, ça va passer pour nous. Est-ce que nous avons pris un petit temps pour nous informer de la situation de nos frères, de nos concitoyens qui vivent dans l'arrière-pays? Est-ce que nous nous sentons confortables dans notre zone? Nous sommes dans notre zone de confort et nous ne voulons pas savoir ce qui se passe au niveau de nos concitoyens. À ce moment-là, nous n'allons pas pouvoir reconstruire le pays. Si nous avons cette attitude d'individualisme, à ce moment-là, nous n'allons pas pouvoir reconstruire le pays. Nous devons regarder autour de nous. Nous devons observer ce qui se passe autour de nous. Si nous voulons être un leader, si nous voulons nous lever comme un seul homme pour rebâtir notre pays, nous devons regarder autour de nous. Nous ne devons pas nous arrêter à notre petite personne, à notre petite famille, à notre clique, à notre secteur. Nous devons voir grand. Nous devons voir l'ensemble du pays, l'ensemble de nos concitoyens, l'ensemble de nos enfants, l'ensemble des pères et mères de famille. Nous devons les voir tous. Et à ce moment-là, nous sommes bien informés et nous pouvons prendre de bonnes décisions. Ce que le leader doit faire, après s'être informé, c'est que le leader doit prier. Sûrement, il y a des gens qui se disent, madame, ça même toujours là avec une prière, avec prier. Mais vous savez, chers amis, nous ne pouvons pas vivre sans Dieu. Il est celui qui a tout créé. De lui, par lui et pour lui sont toutes choses. Toutes choses. C'est lui qui nous a créés. Comment nous pouvons nous passer de lui? Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Donc, un leader responsable doit prier. Avant de se lancer dans la lutte pour la restauration de son peuple, Néhémie pria. C'est ce que nous trouvons dans Néhémie 1, versets 5 à 11. Néhémie a prié son Dieu. Néhémie a demandé à Dieu de l'assister. Néhémie savait qu'il ne pouvait pas mener cette lutte seul. Et qu'il lui faut la présence du Dieu vivant, du Dieu tout-puissant. Et Néhémie s'est mis à prier. Chef nous,
Moun kap dirige nous yo. Président nous. Cabinet ministériel là, tout ministre nous yo. Parlementaire nous yo. Magistrat nous yo. Quand je parle de magistrat, je parle des juges. Et maire nous yo. Tout le monde qui a un pouvoir de décision dans le pays ça. Et nous-mêmes qui gagnons aptitude pour nos leaders. Et nous-mêmes qui dirigeons des entreprises. Et nous-mêmes qui dirigeons des organisations. Est-ce que nous prenons un petit temps pour nous prier? Est-ce que nous prenons un petit temps pour nous prier, pour demander mon Dieu assister nous? Nous pas qu'à réussir sans mon Dieu. Tout ça, nous avons qu'à comprendre que c'est réussite. Depuis pas que bon Dieu là-dedans, nous mettons connaître échec. Là, nous font vivre regarder derrière nous, nous n'avons pas de faire rien même. Nous n'avons qu'à regarder notre pays. Après toutes ces années d'indépendance. Regarde là où nous sommes. Après toutes ces années d'indépendance. Est-ce que nous prions pour ce pays? Vous autres auditeurs qui m'écoutez maintenant, est-ce que vous priez pour votre pays? Est-ce que vous priez pour vos dirigeants? Est-ce que vous priez pour que Dieu puisse changer cette situation qui est inacceptable dans notre pays? Oui, nous devons prier. Nous devons prier pour notre pays. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on ne peut pas réussir sans Dieu. Qu'est-ce qu'on fait quand on prie? Quand on prie, on reconnaît sa dépendance vis-à-vis de Dieu. Quand on prie, on reconnaît ses limites. Quand on prie, on reconnaît ses faiblesses. Et on s'adresse au Dieu fort pour lui remettre ses projets, pour solliciter son aide. Proverbe 16, verset 3 nous dit, recommande tes œuvres et tes projets. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Dieu a une façon toute spéciale pour répondre à ce type de prière. Nous allons prendre un petit temps pour voir à travers certains passages bibliques comment Dieu le fait quand nous prions. N'oublions pas, quand nous prions, le ciel s'ouvre. Quand nous prions, Dieu se met à notre disposition. Et voyons ensemble, chers auditeurs, comment il le fait. En Jérémie 33, versets 2 et 3, nous lisons « Évoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Ah, bon Dieu dit nous, révèle-leur, la répondre-nous. La va annoncer nous de grands bagailles. Chers auditeurs, nous ne savons pas ce qui va passer là dans les 5 prochaines minutes. Pas de monde qui prend connaître ce qui va passer dans les 5 prochaines minutes. 5 minutes. Ok? Mais bon Dieu connaît déjà. Il a annoncé nous ce qui va passer dans les 5 prochaines minutes. Il a annoncé nous ce qui va arriver dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et quel que soit le nombre d'années, mon Dieu a annoncé nous ce qui va passer. Pour que ça ne pas prier, pour annoncer nous ce qui va passer. Il a révélé nous des choses cachées. Et là où je suis en train d'enregistrer l'émission, je vois seulement ce qu'il y a dans la salle où je suis. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière la porte qui est fermée. Mais Dieu le sait et il peut nous le révéler. Donc, nous avons intérêt à prier, chers auditeurs. Psaume 32, verset 8 nous dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Qui est-ce qui peut le faire? Dieu seul. Le Dieu trinitaire. L'a instruit nous, l'a montré nous, côté pour nous plier nous, l'a conseillé nous, et l'a gardé nous, l'a veillé sur nous, Où est-ce que ça fait pour nous? Lui instruit nous. Ça veut dire nous, lui montrer nous qui ça pour nous faire. Lui enseigner nous qui ça pour nous faire. Lui montrer nous côté pour nous marcher, côté pour nous mettre pieds nous. N'oublions pas, chers auditeurs, la lutte pour la délivrance
l'émergence de ce pays, la lutte pour la reconstruction de ce pays et la route, je veux dire, la route pour la reconstruction de ce pays est une route périlleuse. Des périls à droite, à gauche, l'on veut faire bien. Pas qu'on est que reconstruire pays après, ça va être fait facilement, pas bien attaque, comme si tout le monde est d'accord. Qui de monde qui n'est pas d'accord pour le pays à changer? Ils ne sont pas d'accord parce que c'est dans une situation ça que vous sentez bien. Dans une situation où les gens ne peuvent pas manger, les gens ne peuvent pas vivre, les gens ne peuvent pas envoyer petit à l'école, les gens ne peuvent pas accès aux soins de santé. C'est dans une situation ça, ils pensent que vous bien. Ils trompent, mais pour le moment, ils sont dans l'erreur. Donc, ça va être facile avec eux. Ça va être facile avec eux. Il y a pour nous comme des troubles faits, il y a pour nous comme des graines sap campées sur machine. Qui machine? Machine vol, machine corruption. Qui machine? Ok? Donc, mais si nous nous confions en notre Dieu, si nous prions notre Dieu, il nous instruira. Il nous montrera la voie que nous devons suivre. Il nous conseillera et il aura le regard sur nous. Waouh, quelle promesse! Je continue à lire pour vous, chers auditeurs, dans Psaume 18, versets 17 et 18. Que dit ce psaume? L'Éternel étendit sa main d'en haut. Il me saisit. Il me retira de grands sauts. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. C'est ce qui arrive. Vous, quand on prie, bon Dieu, longe, mais côté il y a longe, mais il prend. Il retire notre l'eau tapal envahir, notre l'eau tapal noyer, il délivre de mon adversaire qui campent en face ou qui sortent plus grâce, de ennemis qui captent un piège pour nous. Eh bien, il retire, il délivre dans mes yeux. C'est ça, mon Dieu, fait de nous prier. Nous avons intérêt à prier pour notre pays. Nous avons intérêt à prier. Dieu doit nous délivrer. Il doit étendre sa main d'en haut. Il doit nous saisir. Il doit nous retirer de grands eaux. Il doit nous délivrer de nos adversaires puissants, de nos ennemis qui sont plus forts que nous et qui veulent que nous restions dans cette situation de misère, de souffrance et de douleur. Eh bien, Dieu peut nous sortir de là. Tout ce que nous avons à faire, c'est prier. C'est prier ce Dieu tout-puissant. Et je vais partager un dernier verset avec vous. C'est Isaïe 45, versets 2 et 3. Que disent ces versets? Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes terrain et je briserai les portes terrain. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies. Dieu a des trésors pour Haïti. Ces trésors-là sont cachés. Il nous faut les avoir. Et comment nous pouvons les avoir? Comment nous pouvons les avoir? C'est par la prière. Il y a des richesses, nous ne sommes pas pauvres. On dit qu'on est pauvre, mais nous ne sommes pas pauvres. Nous ne sommes pas pauvres. Ok? Parce que Dieu a des trésors cachés pour nous, a des richesses enfouies pour nous. Richesses sur là, il y a tant de nous. Il y a tant de nous. Et bon Dieu a pas nous. La bonne richesse, ça, il suffit que nous prions, que nous demandions pour délivrer pays nous, la délivrer pays nous, la susciter des hommes, la susciter des leaders, la susciter des dirigeants honnêtes, la faire, la bénir nous, la bénir nous. Oui, nous avons besoin que les entreprises de notre pays soient dirigées par des gens qui ont la crainte pour Dieu. Nous avons besoin que tous ceux qui nous dirigent aient la crainte pour Dieu. Prie ce Dieu tout-puissant. Ah, j'étais tellement contente quand j'ai entendu le président, le premier citoyen de la nation, consacrer le pays à Dieu. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et nous attendons les retombées de ces paroles qu'a prononcé le président, que nous consacrons le pays à mon Dieu. Alléluia. En dernier lieu, pour aujourd'hui, un leader doit agir. Nous devons agir. Nous devons agir. Le plan que Dieu a mis sur notre cœur après lui avoir prié, ce projet qui vient tout de suite après sur notre cœur, il nous faut prendre des dispositions pour l'exécuter.
Bon Dieu a parlé avec un pile monde matin. Comme nous, bon Dieu, déjà parlé, déjà dit que ça va le faire. Mais qui était là, qu'après était non, nous attente indéfinie. Moi, dis-nous ça déjà, oui. Ce n'est pas le gouvernement seulement qui carotte le pays à côté de là, des pas capables de coller. C'est nous tous ensemble qui pour mettre main pour nous sortir le pays à côté de là. C'est nous tous ensemble, tous haïtiens pour mettre main pour nous sortir le pays. Il faut nous agir. Il faut nous agir. Il faut nous prendre des décisions. Il faut nous prendre des initiatives. Il faut nous aller dans la province pour nous travailler avec frères, nous, avec soeurs, nous, pour nous aider, reprendre dignité, pour nous aider au travail. Vous ne savez pas, chers auditeurs, dimanche, j'ai été à l'église et pas seulement parler de mon étude, et d'après étude ça, il y a un classement de 59 pays qui pis mal dans le monde, qui pis démunis dans le monde. Et Haïti occupait 7e place là. Après avoir entendu ces paroles, j'ai eu une tristesse. Je me sentais très triste. Et je me disais, pourquoi nous sommes le 7e pays à être plus démuni du monde? Pourquoi? Qu'est-ce que nous devrions faire que nous n'avions pas fait? Et là, j'ai prié, je suis restée en prière pour demander à Dieu de nous sortir de là. Et j'ai compris que nous devons agir. Nous autres haïtiens, que nous devons agir. Nous avons deux choix. Ou bien nous choisissons occuper nos déplacements, ok? Qui dit que son pays, sous 59 pays, nous occupons 7e place là dans le classement de pays qui plus démunis du monde. Après ça, nous pas occuper, nous pas faire rien, nous juste rire, et le monde qui rit, le temps de ça. Ça fait pour faire nous crier, l'entendre ça. Parce que nous sommes des Haïtiens, le pays nous appartient. Hein? Il y a des gens qui rient, mais ça t'est fait pour faire nous tristes. Nous gagnons deux choix. Ou bien nous choisissons pour nous croiser bras nous, pour nous faire sous l'oreille, et que pour nous rester côté nia, parce que nous ne pas rester côté nia, qui n'avance pas en recul, tout est dynamique, rien n'est statique. Si nous pensons qu'on rester côté nia, nous avons plus mal encore, plus mal, nous arrivons les mêmes, nous pas qu'à classer nous. Ou bien nous choisissons pour nous changer ça. Moi-même, m'opter pour nous changer ça. Pour nous prendre des décisions, pour nous agir. Pour nous agir, tout gens nous capables, tout autant que nous capables. Nous faisons pour nous agir. Nous faisons pour nous bouleverser ça, nous là. Nous pas arrêter là-dedans. N'oublions pas, chers auditeurs, que ce projet que Dieu a mis sur notre cœur pour notre pays, pour une zone de notre pays, ou bien pour l'ensemble de notre pays, ce projet aura un impact sur notre entourage, sur notre famille, sur notre communauté. Sur notre communauté. Pourquoi ne pas réaliser ce projet? Pourquoi attendons-nous? Nous devons nous lever et rebâtir notre pays. C'est notre rôle. C'est job ça, mon Dieu, pour nous reconstruire Haïti. Personne ne va faire pour nous. Il n'y a qu'à aider, mais il n'y a pas qu'à faire pour nous. Si nous croisons bras, napton aide, ok? Mais c'est pas seulement aide, napton nous fait toute bagaille pour nous. C'est ça, napton? Napton nous fait toute bagaille pour nous. Non! C'est pour nous lever, pour nous camper, pour nous prendre pays nous en main, pour nous retirer le côté de là. Pour nous retirer le côté là. Nous devons agir. Agir. Des difficultés pour réaliser un projet, il y en aura toujours. Mais celui qui a fait la promesse est fidèle pour l'accomplir. Néhémie avait des chiens en face de lui pour qu'il ne réalise pas son projet de reconstruire Jérusalem. Mais il savait que la bonne main de Dieu était sur lui, selon Néhémie 2, verset 8. Et fort de cela, il devenait hardi, courageux, intrépide, déterminé. Soyons donc, chers amis,
Soyons donc aujourd'hui à l'image de Néhémie pour reconstruire notre pays. Actuellement, Dieu a besoin de beaucoup de Néhémie pour agir en Haïti. Dieu est à l'œuvre en Haïti. Haïti ne restera pas comme il est maintenant. Dieu est en train de prendre Haïti en main. Et Dieu a besoin des hommes et des femmes disponibles comme Néhémie pour reconstruire le pays. Soyons ces hommes et que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons écouter un deuxième morceau, Jésus régnera. Toujours avec Jeunesse en Mission. Oui, que Jésus règne sur notre pays. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Merci, mon Dieu. Règne sur notre pays. Règne, Seigneur, règne. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous te consacrons le pays, Seigneur. Règne sur notre pays. Nous voulons un autre pays, Seigneur. Écoute nos supplications. Écoute et agis en notre faveur. Nous sommes arrivés à notre volet bon à savoir avec pour slogan être mieux informés pour mieux agir et mieux vivre. Vous voyez, on venait de parler d'agir, que nous devrions agir. Eh bien, le volet bon à savoir, et c'est un volet qui nous aide à être mieux informés. On a parlé d'informer aujourd'hui. Hein? Mieux informés pour mieux agir et mieux vivre. Donc, pas sur ma chanson. Si vous voulez vivre bien, il faut nous informer et il faut nous agir. Et il faut nous prier. Eh bien, là, nous sommes toujours en gestion des ressources humaines, chers amis, chers auditeurs. Nous n'avons pas épuisé ce sujet. Nous venons de terminer avec les conditions de travail et nous sommes en train d'aborder maintenant la performance, l'évaluation de la performance des employés. Faut nous évaluer employés nous leur travail avec nous. Son bagage que tout chef d'entreprise, tout gestionnaire fait pour le connaître. C'est pour qu'on évaluation de employés qui travaillent avec nous. Parce que nous travail, nous pas chambre pour évaluation, nous pas chambre pour côté nous situer, nous pas chambre pour rien parce que c'est pas une bonne gestion des ressources humaines. C'est quoi l'évaluation de la performance? J'ai été chercher pour vous, voilà ce que j'ai trouvé. Okay? Je n'ai rien inventé. Okay? J'ai été chercher et j'ai trouvé cette définition pour vous. L'évaluation de la performance, c'est une activité de gestion des ressources humaines qui permet de prendre du recul et de créer un temps d'arrêt privilégié
pour regarder l'évolution de l'employé ainsi que celle du gestionnaire en fonction des objectifs organisationnels. Évaluation performance, c'est une activité de la ressource humaine liée. OK? Qui ça activité ça permet de nous faire? Il permet de nous prendre recul. Ça veut dire que nous faisons camper, nous garder. Nous faisons un petit temps, nous créons un petit temps. Nous faisons tirer loin. Recul là, nous faisons tirer loin pour un petit moment. Nous avons gardé fonctionnement entreprise là, nous avons gardé fonctionnement employé, et puis nous prenons un petit temps pour voir comment l'employé a évolué. Est-ce que l'employé a depuis le vini, il a même il a quelque attitude, 1 an passé, 2 ans passé, il a même attitude là, ou bien est-ce qu'il y a une amélioration dans l'attitude là? Est-ce que depuis l'employé a fait vini, j'ai commencé le travail là, c'est même j'ai toujours travail, ou bien est-ce que il y a une amélioration? Parce que pas oublier me dit nous, on ne peut pas arrêter un seul côté avec du été statique. Tout ce qui n'avance pas recule, ok? Tout est dynamique. Faut-il bien que mon a amélioré de jour en jour, ok? Gestionnaire là tout lui-même, faut ouais comment évoluer, comment gérer l'entreprise là par rapport à l'entreprise là, pour chef d'entreprise, pour administrateur par rapport à leur fait commencer gérer l'entreprise là, et nous prendre ça nous transposer sous pays, parce que l'on fait occuper un poste, par exemple, ou son ministre, mais l'autre commence, l'autre fait entrer dans le ministère là. Après un temps, il faut évaluer la performance. Ou pas qu'à rentrer, c'est qu'on s'en arrêté. Parce que pendant rentrer, on vient en contact avec un paquet de bagages, on vient contre le ministère. Donc à ce moment-là, on fait pour aller une évolution dans le comportement. Ok? Nous comprenons l'objectif dans le ministère là, il faut apprendre à connaître tout ça qui est dans le ministère, il faut prendre temps pour connaître. Mais après un temps, sous passer 2 mois, passer 3 mois, après 3 mois, il faut faire une évaluation pour être côtoyé. Hein? Et mais c'est comme ça, il fait pour y partout, que dans l'entreprise, que dans la gestion pays, que dans la gestion ministère, que dans la gestion d'une entreprise d'État, que dans la gestion d'une entreprise privée. Gontan, faut évaluer performance faut évaluer performance moun qui travaille à faire faut évaluer performance collaborateur faut évaluer performance cadre pour carré parce que ou rentrer avec des objectifs bien précis on pas quoi mettre le bon place ministre et pour sans objectif on est rentré là-dedans et puis oui un objectif parce que le gouvernement créole là il a un plan il a un côté il veut aller il fait pour épouser plan ça et puis pour dire par rapport à plan ça pour établir objectif ou par rapport à mission que le gouvernement établit ou même vous faites pour préparer pour établir objectif comment on va et vision ça comment on va réaliser vision que le gouvernement gagne donc un temps d'évaluation. S'il vous plaît, nous avons dirigé le pays, nous demandons prendre un temps d'évaluation, prendre un temps pour nous évaluer la performance, pour nous voir côté nous aller, est-ce que nous avons atteint l'objectif ou est-ce que nous n'avons pas atteint. Si nous n'avons pas atteint, nous gagnons une décision pour nous prendre parce que nous là, pour nous atteindre l'objectif. Et vision, c'est pour Haïti décoller. C'est pour Haïti sortir côté lié là. Est-ce que nous dans action à prendre, dans mesure que nous prenons, dans décision que nous prenons, est-ce que nous visé pour Haïti décoller ou bien pour Haïti marrer pire? Donc, une évaluation qui peut faire. Et évaluation ça, il y a 3 nécessités. Évaluation ça que nous avons parlé là. Évaluation chef d'entreprise là qui est pour le faire, évaluation de performance chef d'entreprise là qui est pour faire peut-être pas là. Évaluation de performance administrateur d'entreprise là qui est pour faire peut-être pas là. Évaluation de performance que vous faites pour faire pour cadre pour employé évaluation ça il y a 3 nécessités, il y a 3 raisons qui fait pour nous faire qui fait pour nous pour des 3 raisons pour qui ça nous fait pour nous faire évaluation de performance ça. D'abord,
c'est une nécessité organisationnelle. Ou c'est pour une organisation pour nous faire évaluation de performance là. C'est pour pays que nous faisons pour nous faire évaluation de performance là. C'est pour le département que nous avons dirigé dans l'État, branche que nous avons dirigé dans l'État, que nous faisons pour nous faire évaluation de performance là. C'est première raison, c'est pour organisation, c'est pour entité que nous avons dirigé. Deuxièmement, son nécessité économique. OK, l'on a évalué tout, on a évalué cadeau, on a nécessité économique. Et dernière, on a besoin humain. On a besoin humain, il y a des raisons humaines pour qui ça pour faire une évaluation de performance. Nous pas développer pour ça avant aujourd'hui parce que temps arrivé, OK, pour nous finir avec l'émission, mais nous promettons que nous venons prochaine fois avec développement pour ça. Pas oublier, entre-temps, que tu es occupé une position de leader, ou à diriger une unité, ou à diriger un département, ou à diriger une section, ou à diriger un service, ou à diriger une entreprise, que l'entreprise d'État, que l'entreprise privée, ou bien une évaluation de performance pour faire. Évaluation de performance, ça lié, c'est qu'on prend un petit recul par rapport à toute activité, tout fonctionnement d'entreprise là, on prend un temps pour garder employés qui travaillent, pour garder cadres qui travaillent, pour garder collaborateurs immédiats qui ont. Parce que c'est nous tous ensemble qui pouvons faire entreprise marcher. Une entreprise pas marcher sans ressources humaines. C'est peut-être ça nous aurait été en pile dans la gestion des ressources humaines. Une entreprise pas marcher sans gestionnaire, sans dirigeant. Vous faites pour un dirigeant dans l'entreprise, une entreprise faite pour un dirigeant, une entreprise faite pour un employé, il fait pour un cadre. OK? Pays a fait pour un président, c'est peut-être ça nous un président. Pays a fait pour gagner des ministres. Pays a fait pour gagner des directeurs généraux. Pays a fait pour gagner des maires. Pays a fait pour gagner des juges. Mais nous pensons qu'ils travaillent pour eux? Non, pas qu'ils travaillent pour eux. Il y a besoin des cadres qui pourront accompagner. Il y a besoin des employés qui pourront accompagner. Mais il y a même fait pour un petit temps pour évaluer la performance employée. Il y a fait pour un petit temps pour évaluer la performance pas tout. Lorsqu'il évalue la performance employée, ou après des pour entreprise employé performant, ou après administrateur entreprise, la dirigeant entreprise, la performant tout, ou après entreprise ça a réussi quand même. Ou après pays, depuis tout employé qui travaille dans le ministère, dans le département, depuis tout performant, ou après que chef, ministre, magistrat, président a performé tout, ou après Haïti a décollé. Donc, chers auditeurs, on peut dire qu'on fait évaluation ça. Pas oublier que, prochaine fois, nous avons 4 raisons qui font nous faire pour nous faire évaluation ça. Nous citons aujourd'hui, mais nous allons développer. D'abord, c'est une raison organisationnelle. Deuxièmement, c'est une raison économique. Et troisièmement, c'est un besoin humain. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine. Entre-temps, que Dieu vous bénisse abondamment. Et entre-temps, continuons à prier notre Dieu. Continuons à siéger le trône de la grâce de Dieu pour une délivrance totale de notre pays. À la prochaine.
C'était l'émission Transformation. Transformation, l'émission qui vous aidera à être transformé dans l'homme intérieur. Transformation était préparée et présentée par Monique César-Guillaume. Merci d'avoir suivi cette émission de transformation.